Bonjour, les coulisses de la conso aujourd'hui depuis Montauban, la capitale française de la pomme, où je vous propose de regarder tout ce qui se cache derrière un simple fruit, depuis le verger jusqu'à l'expédition pour alimenter vos rayons. Vous allez voir, il y a beaucoup plus de techniques que vous ne le pensez. Suivez-moi en coulisses. Tout démarre évidemment dans un verger. Autour de moi, que des pommiers. Il y a 2700 arbres par hectare. Un hectare, c'est environ 10 000 mètres carrés. Enfin, c'est même précisément 10 000 mètres carrés. Les arbres montent jusqu'à environ 4 mètres et il y a 4 mètres d'écart entre deux rangées d'arbres. Un arbre, pour terminer sur les chiffres, ça va produire 25 kg de pommes et en général, il y a 150 fruits en moyenne par arbre. La particularité, notamment dans les régions où il y a de la grêle, c'est que vous avez au-dessus des rangées d'arbres. Vous voyez, il y a des filets, c'est des filets anti-grêle parce que la grêle, c'est le pire ennemi de l'arboriculteur avec le gel. La cueillette démarre à partir du 20 juillet pour les variétés les plus précoces, c'est par exemple le cas de la Gala, et se termine vers la fin du mois de novembre avec les variétés tardives comme la Pink Lady. Ici, on est sur de la Fuji qu'on est en train de récolter jusqu'à la fin du mois d'octobre. En voici une par exemple. Un cueilleur va travailler donc 8 heures par jour et va récolter en moyenne l'équivalent de 130 kg par heure. Et il va récolter, alors pas n'importe quelle pomme, puisque sur ce verger par exemple, on va passer en 3 fois suivant le niveau de maturité des fruits. Pour les Fuji, les cueilleurs recherchent la couleur la plus intense possible. Donc par exemple, quand ils vont arriver sur ces arbres, il va ramasser celle-ci dont le rouge est relativement prononcé. En revanche, il va laisser celle-ci sur l'arbre pour encore une semaine pour la prochaine tri, parce que la couleur n'est pas assez intense. Et la couleur, c'est la conséquence en fait de l'écart de température entre la nuit et le jour. Plus l'écart est marqué, plus la couleur va se renforcer. Les pommes vont quitter le verger dans ces grandes caisses plastiques qu'on appelle aussi des palox. Il y a à l'intérieur entre 320 et 350 kg de pommes. Et sur une journée normale comme aujourd'hui par exemple, l'arboriculteur va livrer à sa coopérative entre 50 et 60 tonnes de pommes dans ces palox que l'on va retrouver dans les chambres froides. Suivez-moi, on continue la visite. Quelques heures après avoir été récoltées, les pommes arrivent dans l'une de ces stations de stockage et d'expédition. Première étape, ces gigantesques frigos. Chacune des chambres froides peut accueillir 250 tonnes de fruits. Suivant les besoins du marché, les pommes resteront ici en hibernation de quelques jours à 10 mois, ce qui impose un suivi millimétrique de la température et des concentrations en oxygène et en CO2. Lorsque les pommes seront réveillées, la première étape est le tri suivant la qualité et la taille. Dans cette machine, où passe de 10 à 15 tonnes par heure, les pommes sont littéralement photographiées, ce qui permet de définir leur catégorie et l'intensité de leur couleur. Aucun détail du fruit n'échappe à l'œil de la caméra. Les pommes sont en même temps pesées, ce qui permet de constituer des lots homogènes. Homogènes en taille, en couleur et en qualité. Dernière étape, le conditionnement. Ici, Blue Whale, le leader français de la pomme, conditionne jusqu'à 27 variétés différentes tout au long de l'année. Si une partie des tâches sont encore manuelles, l'automatisation avance, comme souvent dans les usines alimentaires, y compris pour liter les fruits dans ces plateaux. Une fois conditionnés, les fruits sont enfin prêts à être expédiés, parfois loin, très loin même. Blue Whale exporte ainsi 70% de sa production jusqu'en Asie ou dans l'hémisphère sud.